J'ai l'immense honneur de vous présenter notre projet d'immunogénétique concernant les DICV au Maroc. Donc, c'est un projet porté par la Société marocaine des déficits immunitaires primitifs et qui est chapeauté par le professeur Mina Moudatir, qui est notre encadrante, et qui est également chapeauté par monsieur professeur Ahmed Aziz Bosfeha, qui est le directeur du laboratoire. Donc, notre laboratoire, c'est le laboratoire d'immunologie clinique d'infection et d'allergie à l'université Hassan II, exactement à la faculté de médecine de Casablanca. Pour ce projet, donc, nous sommes deux coéquipières. Il y a Dr Khawla Moukhantar qui est doctorante en immunogénétique et il y a également moi-même qui suis également intéressée par ce projet. Donc, nous avons obtenu bien sûr l'accord du comité d'éthique. Le projet porte sur la corrélation clinique et immunogénétique des déficits immunitaires comme invariables au Maroc. C'est une étude observationnelle et analytique qu'on espère multicentrique. Elle serait non interventionnelle sur une cohorte de patients marocains ayant un déficit comme invariable. Donc, c'est un travail de collaboration car nous recevons des malades de tout le réseau des médecins travaillant sur les déficits immunitaires primitifs au Maroc, des différents CHU des grandes villes du Maroc. L'objectif primaire de cette étude est cette corrélation clinique immunogénétique, mais qu'on espère aura également des applications pratiques pour le praticien, donc pour prévoir donc des traitements adaptés et personnalisés selon le profil des patients et également afin d'améliorer le conseil génétique et les options reproductives chez nos patients. Les critères d'inclusion seraient tous les patients marocains présentant un DICV retenus selon les critères ESID-PAGI. Donc, ce sont les patients qui sont suivis au Centre de référence national des déficits immunitaires et également dans le département de médecine interne au CHU de Casablanca. Donc, le consentement écrit pour l'étude et la publication des données sont conformes donc aux conventions éthiques. Les méthodes utilisées, donc nous utiliserons un questionnaire, ou nous avons déjà, parce qu'on a déjà commencé, nous avons utilisé un questionnaire qui recueille les données démographiques et les antécédents du patient, l'arbre généalogique du patient, les données cliniques qui sont récoltées grâce à un examen par un expert, notamment pour relever les particularités infectieuses, auto-immunes et granulomateuses qu'on a vues tout à l'heure. On aura également à recueillir les données biologiques. À côté des données biologiques standards, on aura à recueillir le dosage des immunoglobulines, l'étude des sous-populations lymphocytaires, les réponses vaccinales, ainsi que d'autres données paracliniques, notamment radiologiques, et des données thérapeutiques. Il y aura également une partie fondamentale donc, qui concerne l'étude immunologique du panel B, fait par cytométrie en flux, comme présenté par le professeur Bakouri tout à l'heure. On aura également par la suite à faire une étude génétique afin de reconnaître les gènes impliqués dans ce type de déficit immunitaire, notamment les gènes les plus fréquents chez notre population. L'analyse de ces différentes données se fera par des statistiques descriptives, également par des comparaisons de groupes de patients malades versus des patients, des témoins, et également une comparaison intragroupe de personnes malades selon la mutation génétique trouvée et la présence ou non de cas familiaux. Donc là, c'est le flowchart de notre étude. Ça résume ce que je viens de dire. Donc là, j'ai le plaisir de vous présenter des résultats préliminaires de notre étude. Donc, ce sont les résultats épidémiologiques. Nous avons actuellement 20 malades. Donc, on espère, grâce à votre collaboration, qu'on en aura encore plus. On a 20 malades donc, avec un sexe ratio égal à 1, 60% de consanguinité. Donc, c'est vraiment une particularité de notre population. Donc, l'âge au diagnostic, il est de 18 ans. L'âge de début, il est plutôt de 13 ans.
On a une grande partie donc, de nos patients qui font les manifestations non infectieuses dont on a parlé. 50% des patients au moins ont une splénomégalie, 40% ont une lymphadénopathie, 25% ont une granulomatose et 45% de nos malades ont des manifestations auto-immunes. Et bien sûr, la plupart ont des infections, notamment sinopulmonaires. Donc là, c'est juste pour vous représenter les manifestations non infectieuses. Donc, il y a un malade qui a presque toutes les manifestations, donc auto-immune, splénomégalie, granulomatose et lymphoprolifération. Et là, c'est pour revenir à ce que nous a montré Madame Bakouri ce matin. Donc, on a essayé donc, d'étudier le panel B, donc les sous-populations des lymphocytes B chez nos patients, donc les différentes populations qu'on a vues tout à l'heure, donc les mémoires B switchées, les mémoires B transitionnelles, et on remarque que chez nos patients, 88% ont un manque important en B mémoire switchée, et c'est ce groupe-là qui présente une grande incidence de splénomégalie, de lymphadénopathie et de granulome, ainsi que de auto-immunité. On remarque également qu'il y a une partie des patients qui a des lymphocytes P transitionnels high. C'est ces lymphocytes P qui étaient présentés comme étant immatures par Madame Bakouri. Et on voit également que c'est également ces patients qui présentent une splénomégalie et des lymphadénopathies. Il y a également ce sous-groupe de lymphocytes B qui sont intéressants et qui sont particuliers aux patients DICV. Ce sont les lymphocytes B mémoire switchés qui ont ce CD21 low, qui sont particuliers également par une grande fréquence de lymphadénopathie et de splénomégalie. Donc, c'était un aperçu sur nos résultats préliminaires, notamment cette corrélation clinico-immunologique qu'on va essayer d'étayer par une corrélation génétique. Et on espère avoir beaucoup plus de patients pour pouvoir affiner encore nos résultats. Donc, comme tout projet et tout rêve, il faut beaucoup de persévérance. Et derrière tout projet, il y a une équipe donc, que je souhaite remercier donc, au nom de moi-même et ma coéquipière, que je commence par remercier, c'est Mademoiselle Mokhantar, avec qui nous travaillons depuis presque une année. Donc, j'ai le plaisir de collaborer avec elle dans ce vaste sujet qu'est les DICV. J'ai le plaisir également de remercier Madame Moudatir, ma professeure de médecine interne et mon encadrante lors de ce projet qui nous cesse de nous conseiller et de nous aiguiller tout au long de ce projet. J'ai aussi le plaisir de remercier Monsieur le professeur Bosfeha, donc, qui est notre mentor à tous dans ce projet, avec toute l'équipe de l'immunologie clinique. Je dois également remercier le professeur Qabli, donc avec toute l'équipe du pavillon 38, ma première famille, donc, qui nous ont toujours ouvert la porte pour faire notre projet, pour examiner les malades, faire les prélèvements. Et nous n'oublions pas de remercier Madame Jalila Al-Bakouri. Grâce à elle, on a pu faire donc le panel B, donc cette méthodologie un peu minutieuse qui ne se faisait pas au Maroc, et grâce à ces efforts, elle commence à être banalisée même actuellement pour ce genre de projet. Je remercie également Dr Hind Ouer, notre assistante dans tous les projets des déficits immunitaires. C'est un docteur qui vient d'obtenir son doctorat en déficit immunitaire dans le laboratoire également LICIA. Et bien sûr, tout ce travail se fait sous l'égide de la Société marocaine des PID et également à l'aide de l'association Hajar. Et je n'oublie pas de remercier tout le réseau des déficits immunitaires primitifs, tous les médecins qui nous envoient les patients et qu'on aimerait bien qu'ils continuent à nous envoyer toutes leurs suspicions, même s'ils ne sont pas sûrs du diagnostic. Et je vous laisse donc mes coordonnées
c'est un appel à contribution pour pouvoir voir ce petit nombre de 20 patients encore augmenter et porter donc le projet immunogénétique du Maroc encore plus haut. Et je vous remercie.